Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'arithmétique, de modifier les propriétés. On n'a pas trop parlé de propriétés, mais on va découvrir au fil du temps dans la vidéo. Déjà on va commencer par l'arithmétique, bien évidemment, vu qu'on en aura besoin par la suite pour vous expliquer pas mal de choses. Déjà, l'arithmétique c'est quoi? Et tout ce qui est addition, soustraction, multiplication, division et pourcentage. Excusez-moi, mais il me semble qu'on appelle ça modulo, si je dis pas de bêtises. Déjà, ça qu'on doit print, parce que vous doutez bien que 10 divisé par 10, bah ça fonctionne pas quoi. Si on print pas, donc là on fait 10 divisé par 10. On peut faire 10 plus 5, faire 10 fois 5, faire 50 divisé par 5. On peut faire 10 modulo 3. Moi j'appelle ça pourcentage, mais il me semble qu'on appelle ça modulo. Mais du coup, je vais play et après je vous explique c'est quoi exactement. Donc là vous voyez 1, 15, 50, 10 et 1. Quelque chose qui est super important à savoir avec le modulo, donc avec le pourcentage, donc ce que j'ai mis en tout dernier. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire 3 plus 3 plus 3, 9. Et après il va rester 1. Alors je me suis rendu compte que j'avais pas très bien expliqué, donc dans le doute, mon premier chiffre c'est 10 et mon deuxième chiffre c'est 3. Ok, vous avez du modulo. Il faut se dire combien y a-t-il de 3 dans 10 et combien est-ce qu'on peut en retirer. On peut retirer 3 fois 3 de 10, donc on retire 9. Donc il en reste 1. De même, si j'aurais mis 4, on peut retirer que 2 fois 4 de 10. Du coup, ça a retiré 8. Du coup, il en restera 2. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Et puis, avec plaisir. Du coup, il va print le 1. Si on met 5, il va print 0. Ok. Si on met 4, il va print 2. Ça sert à savoir, par exemple, si quelque chose est pair ou impair. Si je fais if n, enfin, je vais faire, excusez-moi, je fais local n est égal 7. Je fais if n modulo. Attendez. Ça, il est super long. Modulo 2 est égal 0. Then print il est pair. Else print il est impair. Et là F8 il est impair. Parce qu'on a mis 7. Et si on met 8, hop hop, il est pair. Voilà. Donc ouais, sinon en vrai on a un peu tout vu sur l'aspect arithmétique. Division, addition. J'ai mis 2 fois les divisions. J'ai même pas mis de soustraction. Du coup, on a 10 moins 10, nanana, et j'ai même pas mis les puissances aussi. 10 fois 2, ça va faire 10 fois 10, 100. C'est des maths. Hein. Bref, voilà. En somme, on a vu un peu tout ce qui est arithmétique. C'est simple. C'est en pas ce qui est plus dur pour le coup. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire, il n'y a aucun problème. Ok, pour que ça dise du reste, on va mettre une part et on va modifier ses propriétés. Les propriétés, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'il y a là. Donc bricolore, cache shadow, color, matériel, reflet, transparency, enfin tout ça c'est des propriétés. Position, taille, can collide, enfin si on peut toucher, si on peut avoir des collisions avec, enfin bon, ça c'est des propriétés d'une part. On peut la modifier. Donc la part actuellement on l'a mis dans workspace. Donc on va utiliser les arithmétiques pour faire des modifications dans la part arithmétique. Enfin si on l'aurait vu dans tous les cas, mais bon, on va dire, ah attendez, on va dire qu'il y a un peu plus d'intérêt maintenant. On va faire part. Transparency. Et on va faire plus. Donc là, il faut vous dire que c'est un 0 qui est là. Juste qu'on n'a pas besoin de le mettre parce qu'on met déjà le point initialement, mais je vais le mettre là pour que vous puissiez comprendre. Et du coup, point 1, ça veut dire que ça fait 0.10. On va print au final la part en transparency, mais on va aussi regarder à droite. Hein. Vous en faites pas pour ça. Donc là, on a 0.2. Comme on peut le voir ici aussi, on a 0.2. Tout simplement. Maintenant, on va la rendre moins transparente. Donc là, par défaut, on est à 0. On va mettre à 1. On va faire part transparency. Donc là, il faut se dire qu'on récupère le 1 qui est là. Ok. Peut-être que ça va être compliqué. Donc si vous avez des questions à poser, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai. On va mettre moins 5. Enfin 0.5. Et du coup, elle sera un peu visible. À 50%. Donc voilà, après on peut faire plein de trucs. Imaginons, je mets 2 fois 2, je peux mettre 2 fois 2, mais bref. De toute façon, on va aller sur la size, part.size. Là, on va print aussi la size de la part. Et vector 3. Donc vector 3, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous permet de renvoyer 3 valeurs. Parce que comme vous pouvez le voir en bas à droite, attendez, hop là. La position, elle a 3 valeurs, x, y, z. La size, elle a 3 valeurs, x, y, z. Et le vecteur 3 permet de renvoyer ces 3 valeurs. Donc par exemple, je vais faire 5, 5, 5. F8. On va chercher la part. Là, vous allez voir 5, 5, 5, tout simplement. Bon, là, elle est invisible parce qu'on l'a laissé en transparency. On va enlever la transparency parce que ça n'a pas d'intérêt. Et imaginons, hop là, on va mettre ça,
mais on veut faire x5 aussi. Et du coup, tac, ça va x5 tout. Hein. Donc là, il faut se dire qu'il y a 25, 25, 25, tout simplement. Là, voilà, on peut voir d'autres choses. Par exemple, encore une fois, je pourrais faire part.size, donc pour récupérer la size initiale de la part qui est là, et juste faire un x5 dessus. Je veux dire x2, mais j'ai mis x5. Et du coup, voilà, on est à 25, 10. Maintenant, on pourrait faire quoi? La position. En position. Et je vais augmenter un peu la sortie, enfin l'output, parce que peut-être que vous voulez voir ce qui print. On va print la position aussi. On va faire, on peut faire vector tree.new 0, 0, 0. Donc la mettre au centre de la map. On peut faire plus vector tree.new 0, 5, 0. Vous n'allez pas juste faire plus 5. Non, vous pouvez pas. Vous êtes obligé de faire directement un vector tree.new. Ah, parce que sinon, ils peuvent pas récupérer les 3 trucs, il me semble. Je vais tenter un truc quand même dans le dos. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est pas possible. Donc vous êtes obligé d'utiliser le vector 3, vector tree, vector 3 comme vous voulez, bref, directement pour transmettre les 3 valeurs. Je rajoute un petit détail important, donc comme j'ai pu dire dans la vidéo, le vector tree.new c'est x, y, z. Donc 0, 0, 0, le premier c'est x, le deuxième c'est y et le troisième c'est z. Dites-vous que lorsque vous faites vector tree.new plus vector tree.new, vous additionnez le x, le y et le z par le x et le y et le z d'en face. C'est pour ça que 0 plus 0 ça fait 0, 0 plus 5 ça fait 5 et 0 plus 0, 0. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Mais vu que je ne l'ai pas bloqué dans les airs, et bah elle tombe. Donc là, ça va être un booléen. On met en true, donc vrai. Et on laisse ça et elle sera dans les airs, tout simplement. Évidemment, là je fais ça, on peut faire ça. Ça va marcher aussi. Là du coup, bah, elle est beaucoup plus haute. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. On a fait quelques petites choses avec de l'arithmétique. Bref, en soi, vous pouvez manipuler l'appart de plein de façons différentes. Essayez de faire des trucs chez vous, multiplier, faites des choses, c'est le modulo. Enfin, créez des effets que vous aimez, amusez-vous bien de toute façon. Pour s'améliorer, il faut pratiquer, donc pratiquer le plus possible. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.